Bonjour YouTube. Dans le chat et dans les commentaires YouTube, évidemment, tout sera modéré, donc je vous demanderai du respect. On ne juge pas, parce que ça, encore une fois, ça n'impacte pas notre vie. Et je fais partie des gens qui préfèrent, enfin, qui aiment laisser les gens vivre leur vie, tout simplement. On va parler d'un sujet que je ne connaissais pas du tout, et on va en parler avec Sepio. Et du coup, Bonjour. bonjour les gens de la chaîne de Sepio, j'espère que vous allez bien. Et bonjour les gens de la chaîne de Nico, j'espère que vous allez bien vous aussi. Écoute, alors je suis très mauvais en présentation, mais je suis mauvais. Donc du coup, je vais te proposer de te présenter directement. Comme ça, voilà. Parce Oui. que je ne sais pas me présenter, donc forcément présenter les autres, compliqué. D'accord, mais après tu te prêtes à l'exercice et tu te présentes toi-même, du coup, parce que j'ai été très nul pour te présenter également. Eh ben, ça tombe bien. Alors, je pense que ça devrait se voir aussi sur ton chat. Étant donné que je suis très mauvais, j'avais fait ça. Voilà. Waouh. Salut, je suis Nico Valmont et je suis nul en présentation, donc j'écris ce message. Bienvenue sur une chaîne LGBTQ, il n'y a plus cette tendance gaucho. Ici on découvre et on joue à énormément de jeux indés, on parle beaucoup et on fait du react sur des vidéos où on apprend des choses. Je suis en live du mercredi au samedi à partir de 10h, alors par moi c'est Nico. Mais si tu veux en savoir davantage, tu peux utiliser la commande RS. Merci d'être là et j'espère que ça te plaira. Voilà. C'est génial. Je me dis au moins comme ça, je me suis plié à l'exercice. Bon, pardon, je te laisse te présenter du coup. Oui, d'accord. Et du coup, bonjour tout le monde. Voilà, donc moi nous c'est Sepio. En fait, j'utilise beaucoup le pluriel parce qu'en fait, dans ma tête, on est plusieurs. On est 18, du coup, on est ce qu'on appelle un système. Nous sommes une personne blanche, xénogenre, queer, de manière assez générale, donc aroace, polia. Et du coup, sur notre chaîne Twitch, on fait, là en ce moment, on fait principalement du jeu vidéo. On joue à Shin Megami Tensei 3. Voilà. Et nous, on stream plutôt le soir en semaine de 18h à 22h. Et effectivement, parfois, on fait de la lecture. Donc là, on se demandait si on reprendrait pas de la lecture pour la rentrée. Avant de rentrer dans les détails, Oui. est-ce que tu peux déjà nous expliquer... Alors, est-ce que, comme je sais que tu utilises des pronoms, justement comme tu l'as dit, tu utilises souvent le pluriel, est-ce qu'il faut dire tu ou vous déjà? Tu peux dire les deux. En fait, Ok. on essaye de fonctionner comme une entité commune, ce qui fait que du coup, le tu fonctionne très bien. Donc, on va continuer avec le tu. Donc, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes qu'est-ce que ça veut dire xénogenre? En fait, les xénogenres, ce sont des genres donc métaphoriques qui permettent d'exprimer un genre en dehors du spectre femme-homme. En gros, mon genre, et du coup le genre des personnes xénogenres, mais je vais surtout parler pour moi pour le coup, parce que je peux pas me permettre de parler pour tout le monde, mais mon genre s'exprime, lui, à travers des métaphores qui permettent de le décrire et qui font plus sens pour moi que de simplement utiliser des termes comme homme, femme, même non-binaire, ça fait plus sens pour moi. Donc, on a réfléchi à un ensemble de termes qui permettaient de décrire nos genres, notre genre, de façon plus fine et avec des mots qui ont plus de sens pour nous. Et donc, du coup, on s'est tourné... finalement, on utilise nos termes à nous, et puis on s'est rendu compte que c'était des xénogenres. C'est le terme qui permet d'englober toute cette façon de décrire nos genres, en fait. Il y a évidemment eu des vidéos et des reportages pour se moquer des xénogenres, pour utiliser les xénogenres aussi pour décrédibiliser toutes les questions autour de la non-conformité de genre. Et ce qui avait été mis en avant, c'était les genres tigres, par exemple. Oui, j'ai vu... justement, quand j'ai cherché un petit peu une vidéo ou quelque chose, tu vois, pour qu'on puisse regarder, pour qu'on puisse au moins avoir un début d'explication ou quelque chose, et qu'on puisse en parler et réagir dessus comme on fait d'habitude le samedi, pardon. En fait, j'ai eu cette surprise,
pas forcément agréable de voir justement que la plupart des vidéos que je voyais, enfin que j'ai même pas regardé, mais juste les résultats sur lesquels je tombais, c'était principalement des résultats en mode c'est quoi ce bordel et de dire par exemple il s'identifie à une couleur, c'est une flaque d'eau, enfin que des termes vraiment durs, moqueurs, méchants et oui très dénigrants. Et alors c'est assez... pour le coup, les critiques qu'on se reçoit en tant que personne xénogenre, c'est souvent les mêmes critiques qui sont formulées envers la communauté trans de manière générale, quoi. Tous ces questionnements très moqueurs sont des questionnements qui peuvent s'appliquer aussi à la communauté trans en général. Alors xénogenre, c'est dans le parapluie non-binaire, la non-binarité, c'est dans le parapluie trans, donc on est des personnes trans pour le coup, puisque notre genre n'est pas notre genre assigné à la naissance. Mais j'ai l'impression en fait que ces réactions justement de très méchantes, très moqueuses, ça s'applique un petit peu à tous les domaines qui sortent justement de la conformité, donc que ça soit des genres ou même des habitudes en général. J'ai vraiment l'impression que tout de suite c'est oh là là, c'est la fin de l'humanité, la civilisation va s'effondrer, c'est la décadence. Oh là là, c'est la décadence. La décadence, hein. Non mais oui. Comment dire ? La plupart du temps, mon genre, c'est aligné avec un trou noir, c'est-à-dire que j'associe mon genre avec un trou noir. Et mais comme on est un système, notre genre il varie selon la personne qui va prendre le contrôle du corps. Donc notre genre en fait il varie, il est variable, il est fluide. Et pour représenter ça, ce qu'on utilise, c'est de dire qu'il est aligné à une aurore polaire, parce que c'est le phénomène atmosphérique qui permet justement de décrire cette variation cette fluidité finalement. Et tous nos genres sont associés à des phénomènes atmosphériques ou astronomiques. La plupart du temps, on me regarde et on me dit mais tu peux pas décrire ton genre comme ça. Les genres c'est homme et femme, à la limite même non binaire, tu vois, mais c'est pas trop noir. Tu peux pas utiliser des mots du dictionnaire pour parler de ton genre. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'utiliser un terme du dictionnaire pour parler de mon genre, pour parler de moi ? Pourquoi est-ce que je serais obligé d'utiliser des mots qui ont été inventés exprès pour ça, pour parler de moi ? Je veux dire, homme et femme, si tu les extrais de la notion de genre, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Si les mots homme et femme n'existaient pas, on aurait utilisé autre chose pour nous décrire. Donc au final, qu'est-ce que ça peut foutre à tout le monde, à tous les gens autour de nous, si on a envie de définir ou de décrire notre genre par un trou noir, par une aurore boréale, par une couleur, par n'importe quoi en fait. Encore une fois, alors, c'est même pas encore une fois, c'est je vais le dire, je m'excuse déjà d'avance, mais du coup, voilà, si j'utilise pas forcément les bons mots, les bons termes ou les bons pronoms directement, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi les choses, je le prendrai pas mal, promis. C'est normal que ce soit nouveau, et c'est normal que tu aies besoin de temps pour y arriver. L'important, c'est de réussir à te corriger au moment où on te le dit, mais en vrai, c'est valable pour tout... Je pense que c'est valable pour toute situation dans lesquelles on est en situation de privilège et que il faut qu'on déconstruise ces privilèges-là. Pour le coup, nous on utilise donc du coup pas mal de pronoms puisqu'on est plusieurs. Le pronom du système c'est all, A2L, qui se prononce comme le terme anglais du coup, all. Mon pronom à moi personnel, celui donc de moi qui m'identifie à un trou noir, c'est all, OL, qui est donc du coup un néopronom dérivé du Languedoc pour le coup, mais il fait sens aussi puisque ça résonne comme black hole, le terme en anglais qui veut dire trou noir du coup. Tu expliques donc 4 cas de figure. Le mot est épicène à l'oral, on ajoute AE à la forme masculine. Par exemple, pour les mots ravi et ravi-e, l'accord inclusif serait comment on prononce ? C'est toujours épicène à l'oral. J'ai un énorme doute. Non, c'est pas ce que je veux faire. Épicène. Définition. Mais donc ça se prononce de la même façon. C'est ça. Ok, donc comme ravi et ravi masculin ou féminin, le neutre, ravi, à l'oral, c'est la même chose. Alors, je précise, ce que j'ai écrit là, c'est mes accords à moi.
Oui, Il y a c'est pas de, personnel. il y a pas de- voilà, c'est personnel. Il n'y a pas de convention. C'est une proposition que moi je fais pour transformer la langue, pour la rendre plus inclusive, pour rajouter des accords qui pourraient être inclusifs, mais c'est pas une règle à suivre pour toute personne non binaire qui utiliserait, ou toute personne même pas non binaire d'ailleurs, pour toute personne qui utiliserait des accords inclusifs. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, la règle du masculin qui l'emporte, elle est très récente par rapport à la langue française de manière générale. La règle du masculin qui l'emporte a été adoptée au moment où justement les femmes cherchaient à s'émanciper davantage, notamment avec la volonté de droit de vote, histoire de réduire leurs prétentions. Les hommes ont décidé de dominer grammaticalement. Encore une belle décision des hommes. On a complètement dérivé du sujet de base. Complètement. Mais en même temps, je veux dire, l'espace dans lequel je parle dans lequel on parle de xénogenre, il n'y a pas tant à débattre du sujet. Je veux dire, j'arrive, bonjour, mon genre c'est un trou noir, et vous avez tous et toutes été là en mode ok, d'accord, pas de souci, bah super, et paf, du coup, oui, effectivement, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Est-ce que tu as déjà vécu ce genre d'interaction de quelqu'un qui reste vraiment complètement obtus, complètement bloqué, en mode non, mais c'est une maladie mentale, c'est homme, femme, basta. Est-ce que toi, dans ta vie, tu l'as déjà vécu, ce genre de comportement ou ce genre d'interaction? Alors, pas frontalement. Je l'ai déjà vécu de façon détournée, genre dans des espaces commentaires sur Instagram, de tomber sur des connards qui nous apprennent qu'ils ne savent compter que jusqu'à 2. Mais du coup, j'ai déjà été confronté face à des abrutis qui étaient là en mode oui, mais non, mais il y a que 2 genres, hommes et femmes, tout le reste c'est de la maladie mentale ou de la fabulation ou du délire ou que sais-je. Non, mais les xénogenres, c'est du délire, c'est pas possible. De toute façon, si tu prends une personne xénogenre, hein, si tu prends une personne qui se prend pour un tigre et que tu le mets dans une communauté de tigres, il sera jamais accepté par les tigres parce que il a pas de poils et il a pas de moustache. Bon, alors pardon, ce que je vais dire va être très transphobe. Évidemment, c'est pas du tout ce que je pense. Je reprends un élément de dialogue. Oui, de c'est discours pour qui a illustrer, déjà été utilisé. illustrer le propos. Oui. Voilà. Mais pour moi, en fait, de dire d'une personne qui se genre tigre, par exemple, déjà les gens confondent genre et espèce, mais même on pourrait dériver sur la thérianthropie que les gens seraient toujours à côté de la plaque aussi. Alors du coup, j'ouvre et je ferme la parenthèse. La thérianthropie, c'est quand on s'identifie métaphoriquement à une autre espèce que l'espèce humaine. Donc c'est le cas de plusieurs membres du système. Moi par exemple je m'identifie change-forme, je suis pas un être humain, je suis un être bizarre et fluide. Mais du coup ça reste une espèce métaphorique, on a parfaitement conscience d'être dans un corps humain et que du coup le corps humain qu'on a c'est un corps avec 2 jambes, 2 bras, une tête, fait pour la station debout avec des poches de graisse au niveau des fesses et c'est ça qui fait qu'on est un être humain. Et puis voilà, on a parfaitement conscience du fait qu'on n'est pas l'espèce à laquelle on s'identifie métaphoriquement, mais il n'empêche que on peut adopter dans notre vie des comportements et des ajustements qui nous permettent de nous sentir un peu plus alignés avec l'espèce à laquelle on s'identifie. On a bien conscience qu'on n'a pas besoin d'être physiquement et matériellement proche de notre genre, enfin du terme auquel on s'identifie, pour que notre genre existe en fait. Je veux dire, je suis visiblement pas un trou noir. Je pense que dans la vie de tous les jours, ça pourrait être problématique. Déjà, ou alors ça pourrait régler pas mal de soucis, je sais pas. Face à un trou noir, je pense que tous les êtres humains sont égaux, mais... Oui. Mais en une façon de voir les choses, oui. Non, mais du coup, j'ai bien conscience que je suis pas un trou noir, que je suis dans un corps humain, que matériellement, il n'y a pas de façon de pouvoir exprimer un genre trou noir. C'est hyper compliqué, pour ne pas dire impossible. Il n'y a pas de passing associé au trou noir. Je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir une expression de genre alignée avec mon genre pour pouvoir me dire légitime dans ce genre-là. Et c'est pareil pour tous les vécus trans, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un passing féminin exclusivement pour pouvoir être légitime à se dire « je suis une femme ». Idem pour le genre homme, puisque les vêtements n'ont pas de genre, les vernis n'ont pas de genre, les bijoux n'ont pas de genre, l'expression de genre n'a pas de genre.
Et l'existence des xénogenres, ça perturbe complètement l'idée qu'il faut avoir un passing associé à son genre, en fait. Ça le perturbe complètement. Comment tu fais pour avoir un genre bleu ou un genre ou un genre trou noir ou un genre aurore polaire ou whatever, tu vois? C'est pas possible. Donc du coup, s'il n'y a pas à avoir une expression de genre alignée avec son genre, bah, dans ce cas-là, ça remet en question beaucoup d'injonctions qu'on subit, qu'on soit cis ou qu'on soit trans, pour le coup. T'en as fait justement mention tout à l'heure des terriens. Oui. Du coup, on est d'accord que, un petit peu comme tu l'as expliqué, terrien et xénogenre, c'est complètement différent. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien entre les deux. Alors, il y a un lien dans le sens que c'est métaphorique et qu'il y a bien conscience que c'est métaphorique, tout ça. La différence entre les deux, c'est que les xénogenres, c'est une façon de décrire son genre. La thérianthropie, l'alter-humanité de manière générale d'ailleurs, parce que thérianthropie, c'est quand on s'associe, enfin, c'est quand on s'identifie d'une espèce plutôt animale, mais on peut s'identifier d'autres espèces, genre anges, démons et tout ça. Ça fait aussi partie de l'alter-humanité. Donc du coup, j'élargis le scope en parlant d'alter-humanité. Là, on est plutôt sur une identification à une autre espèce. On n'est pas sur le genre, on est sur l'espèce. Alors, l'appréhension que j'ai principalement, c'est déjà la prononciation et du coup de la mauvaise utilisation. C'est juste que, encore une fois, j'ai toujours cette peur de mal utiliser ou de mal prononcer des mots, des pronoms ou n'importe quoi, ou de mégenrer quelqu'un mais sans le vouloir, et ça a toujours été une crainte pour moi. On arrive à faire la distinction entre les intentions, avec les intentions, on arrive à voir quelle est l'intention de la personne. Toi, t'es en train de lire le guide que j'ai écrit, du coup tu me poses plein de questions dessus et je me rends compte que bah, de fait il manque des informations pour pouvoir l'utiliser en autonomie, donc il va falloir que je le corrige déjà, mais tu me poses plein de questions dessus parce que t'as envie de bien faire, t'as envie de le faire correctement, et merci, t'as envie de bien faire, t'as envie de le faire correctement, et du coup je sens ton intention, et si t'arrives en me disant est-ce que t'es contente, bah je vais te regarder, je vais te dire alors ça se dit containe, mais merci d'avoir fait gaffe. Si jamais tu te plantes, c'est parce que 1, c'est nouveau, 2, comme c'est nouveau, ça nécessite un temps d'apprentissage, et que 3, ce temps d'apprentissage, il ne peut être efficace et pertinent qu'à une seule condition, c'est si tu viens confronter ce que tu penses savoir avec la personne qui sait mieux que toi et qui va pouvoir te dire tu t'es planté. Je préfère 1000 fois une question posée avec bienveillance pour progresser que quelqu'un qui reste sur ses acquis et qui va pas chercher à progresser en fait. Et je pense que c'est la meilleure façon d'aborder quelqu'un qui vient avec quelque chose de pas habituel, de nouveau. C'est de poser des questions, c'est de poser des questions de bonne foi en fait. Il y a Manuelia qui demande au-delà des accords, tu vis comment cette particularité? Le mot est sûrement pas très adapté. On en avait parlé pour la non-binarité au moment des formulaires administratifs où tu es forcément soit monsieur, soit madame. Bah, en vrai, c'est pas si différent des vécus non-binaires par rapport aux démarches administratives pour le coup. Je me sens très engoncé dans le monsieur-madame. Il faut que je choisisse un truc entre les deux. Et bon, bah, je me rattache à mon genre attribué à la naissance, donc du coup. Moi, j'ai fait une grande partie de ma vie en pensant que j'étais un homme cis et hétéro, sauf que j'ai toujours parlé de moi comme étant en décalage avec cette catégorie-là de la population. C'est-à-dire qu'à chaque fois que on parlait avec les gens qui se discutaient, on parlait des hommes, bah, je parlais des hommes comme si j'en faisais pas partie. Mais en même temps, j'avais absolument pas conscience que c'était possible de faire autrement, en fait. Enfin, moi, je suis né à la fin des années 80, je vais faire 37 ans cette année, j'avais absolument pas conscience que c'était possible de faire autrement, et j'ai entendu parler pour la première fois de transidentité, j'avais 28 ou 29 ans, un truc comme ça. Mais encore une fois, je me sentais pas concerné parce que je pensais que la transidentité c'était aller de homme à femme ou de femme à homme. Et bah moi, je me sentais pas particulièrement associé au genre homme, mais je me sentais pas particulièrement associé au genre femme non plus. Enfin, pour moi, ça, dans le vécu, c'est assez proche de A-genre, mais dans ma perception du truc, c'est assez éloigné de A-genre. Je considère pas que j'ai pas de genre. Je pense que j'ai un genre, mais qu'il est trop dense pour pouvoir exister en tant que genre. Pour moi, ça fait sens. Je vous jure que pour moi, ça fait sens.
quand tu parles d'ensemble, ça a aucun rapport. Par exemple, t'as pas plusieurs personnalités qui forment un ensemble, l'ensemble dont tu parlais la première fois, c'est ça? Moi, quand je dis qu'on est plusieurs dans ma tête, c'est pour dire qu'on a ces différents états de conscience. Donc on est effectivement plusieurs entités à se partager ce corps-là et à avoir une façon différente d'interagir avec le monde. Et donc une façon différente également de s'identifier. On parle de comate, nous on utilise le terme comate pour se décrire entre nous, mais c'est pareil, c'est un mot qu'on a choisi, qu'on a inventé pour ça. Mais du coup, il y a N des comates qui s'identifient du vide spatial. C'est-à-dire que pour AL, il n'y a absolument aucune forme de genre qui peut exister. Mais il y en a un autre qui s'identifie au Soleil, par exemple. Il y en a un autre qui s'identifie à la planète Neptune. Deux autres qui s'identifient à Saturne. Il y a même un autre des comates qui s'identifie au trou noir, mais pas de la même façon que moi. On ne se décrit pas en disant qu'on a un trouble dissociatif de l'identité, parce que c'est pas un trouble pour nous. Oui, c'est vrai que je me souviens que tu en avais parlé, je crois, sur un live où j'étais venu, où tu disais justement que le terme comate était bien trouvé, parce que donc, dans la cosmogonie, on parle donc de comète, mais toi tu l'écris vraiment co-mate, comme un mate, comme un partenaire, quoi. Donc quelqu'un qui cohabite, donc co-mate. Je trouve ça, et je trouve ça justement très très bien trouvé. Bah, et j'adore le jeu de mots aussi, mais... Voilà. En fait, on a un membre dans le système donc, qui s'appelle Zèbre, qui adore faire des jeux de mots, et c'est lui qui a trouvé le terme comate, du coup, parce que on aime l'astronomie, puis parce que ça sonne comme comète, donc du coup, c'est rigolo. En fait, si j'ai un truc à dire sur les systèmes, ça m'aurait aidé de sortir de la vision hyper médiatisée des troubles hyper dissociés. Je suis par exemple dans le spectre médian. Effectivement, il y a une surreprésentation dans la communauté multiple de systèmes qui sont TDI, traumagènes, et qui présentent leur système en étant vraiment des alters, donc les états alternatifs de conscience, globalement le terme générique c'est alter, des alters qui sont très séparés les uns des autres et les unes des autres aussi. De notre point de vue, la médianité, donc le fait d'être un système médian avec des frontières qui sont beaucoup plus fluides entre les alters, qui sont moins marquées avec des switches, donc des moments où on change d'identité au front, c'est plutôt ça de ce qu'on a observé, la norme dans la communauté multiple. Nous, ça nous est déjà arrivé de souffrir de grosses crises d'illégitimité en regardant le témoignage de systèmes surreprésentés qui sont donc perçus comme étant les fers de lance et les porte-paroles quelque part de la communauté multiple, en se disant oh là là, mais dis donc, nous on vit pas du tout ça, est-ce qu'on est vraiment un système, c'est terrible, nanana. Puis au bout d'un moment on s'est dit bon, on va arrêter de se poser la question, oui on est multiple, parce que c'est effectivement le cas, c'est très juste ce que tu dis Vania, effectivement, comme le TSM, TDAH, c'est ça. En fait ça devient des troubles, en fait les troubles se définissent forcément par rapport à une norme, et si tu es hors de ces normes, la psychiatrie se permet de dire ah papa, bah alors... Vous fonctionnez pas comme il faut, vous avez un trouble, hein. Après, je suis Sagittaire, et comme tout bon Sagittaire, je ne crois pas à l'astrologie. Elle est géniale, celle-là. Elle est très très bonne, celle-là. Oh waouh, ça m'a fait bugger. Elle est incroyable, je l'aime énormément, cette blague. Parce que j'étais là, je fais... Attends, mais le pire... Parce que je suis Sagittaire aussi. Et j'étais là, je fais... Putain, mais... Oui. Parce que j'ai pris la phrase premier degré, j'étais en mode putain, mais c'est vrai que je crois pas à l'astrologie. Mais comme tout bon Sagittaire, du coup. Oh, putain, c'est énorme. C'est très drôle. D'ailleurs, puisqu'on parle d'astrologie, l'astrologie, c'est un bon support pour pouvoir débunker un petit peu les gens qui vous disent il y a que deux genres. Parce que quelque part. Imaginons, il y a des gens qui arrivent pour dire gna gna gna, il y a que deux genres, tu peux pas t'identifier d'un autre genre, c'est pas possible, ça n'existe pas, il y a que deux genres. Bon. Si on commence à leur parler d'astrologie et que ces gens commencent à nous dire gna gna gna, moi je crois pas à l'astrologie parce que tu peux pas ranger les gens dans 12 cases, du coup vous pouvez les rattraper sur le genre. On peut pas les mettre dans 12 cases, mais on peut les mettre dans 2 du coup. S'il y a que deux genres, on peut les mettre que dans deux cases. Mais pas 12, c'est bizarre ton truc. Et du coup, à l'inverse, s'ils te disent qu'ils y croient à fond et que s'ils agissent comme ça, c'est parce qu'ils sont béliers,
Tu peux dire que tu crois à des trucs comme ça qui viennent des étoiles et compagnie, mais pas à quelqu'un qui va se genrer différemment alors que lui existe et il est en face de toi. Par exemple. Tu vois, l'astrologie, ça peut fonctionner pour beaucoup de choses en fait. Alors, oui. Merci, Céron. Bah tiens, voilà, c'est ça. À toi le mot de la fin. Je vais conclure plutôt sur un rappel, je pense, important à l'attention de tout le monde, en fait. Peu importe comment on se genre individuellement, peu importe qu'on comprenne ou pas aussi le vécu d'une personne qui se genre d'une façon différente ou qui a une façon différente d'exister, peu importe qu'on y arrive du premier coup ou pas, l'important c'est d'admettre qu'on ne peut pas tout savoir, d'admettre qu'on n'est pas dans les chaussures des autres, et que, de fait, si à un moment on ne comprend pas un vécu, ou qu'on ne sait pas quelle est la meilleure façon de s'adresser à une personne, le mieux c'est toujours de lui demander. Il est toujours préférable de poser une question maladroite, plutôt que de faire du mal par ignorance, si à un moment vous ne comprenez pas quelque chose, que ça vous semble, même si ça vous semble bizarre. Une personne qui se genre comme un trou noir, c'est chelou, j'en suis bien consciente. Mais si jamais vous comprenez pas et que ça vous semble étrange, n'hésitez pas à poser des questions et à écouter attentivement la réponse de cette personne concernée, parce que ce sera la mieux placée pour pouvoir vous en parler. Vous avez le droit d'être un homme qui utilise le pronom il et d'utiliser des accords féminins si ça vous fait du bien. En fait, vous avez même le droit, même si vous n'êtes pas trans, vous avez le droit d'utiliser des termes qui vous font du bien, même si ça change pas le genre auquel vous vous identifiez. Les pronoms, les accords ne devraient pas être associés à un genre spécifique, mais que chaque personne devrait être libre de pouvoir utiliser les pronoms et les accords qui leur font du bien, trans, pas trans. C'est pas grave. L'important, c'est ce qui vous fait du bien, et je trouve normal que votre entourage s'y adapte. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi d'avoir participé. Merci et d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Avec grand plaisir, merci à toi pour ton accueil, merci à la communauté pour son accueil qui a été vraiment trop bienveillant, merci beaucoup, vous êtes des crèmes. Et je me permets de faire mon auto-promo, mais n'hésitez pas à venir en live aussi pour continuer à discuter de tout ça, c'est avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour l'accueil, vraiment c'était un plaisir de passer cette matinée avec vous. Merci à toi.